je serre les dents et je me dis, mec, ça fait 4 mois que tu t'entraînes comme un ouf, c'est pour tout de suite, c'est pas dans les premiers semis, c'est pas dans les premiers 10 km qu'il faut être fort, c'est maintenant. Tu t'entraînes, c'est dur, mais c'est dur pour tout le monde. Tu tiens le choc et tu t'es entraîné dur pour être là maintenant. Dimanche 5 mars, on est à 1 mois du marathon de Paris. Premier signe de mon état de forme à 1 mois du marathon. On verra. 1h09-18 l'année dernière. Non, 1h09-16 l'année dernière. On verra mieux cette année déjà. Largement, pour vouloir faire mieux au marathon, ça commence par là. 6h20, direction le départ du semi-marathon de Paris, 8h00 pour la première compète depuis un bout de temps en fait. Donc j'ai hâte. Donc le semi-marathon, veille de course, je me sens un peu fatigué, il y a le décalage horaire, voilà, j'ai pris le soleil toute la semaine, je me sens pas forcément bien, même mentalement, j'ai mangé gras et du coup je sais que j'arrive pas dans les meilleures conditions. On va pas me plaindre, hein. Franchement c'était juste magique et l'île Maurice c'est trop beau, mais clairement en termes d'entraînement, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. À côté de nous là, Ouh, on est chaud. Semi-marathon, départ, au bout de 6 km, je suis déjà KO. Je me souviens, je te regarde, je te dis je suis en croix. Tout de suite, il y a Alexis Miele qui prend les devants, c'était mon lièvre, encore un lièvre de luxe, je le remercie. Et tout de suite, un bon groupe qui se forme, donc je suis au chaud. Tout est réuni pour la performance, mais très vite, au bout du 6-7e, je sens que les sensations, elles sont pas là. Je vois que le chrono et les allures sont respectées, mais pourtant, j'ai pas une aisance. Je me sens pas très bien. Et tout de suite, au 13-14, très difficile. Et forcément, la fin de course, hein, on connaît les courses de Paris. Fin de course, on passe les ponts. On prend les faux plats montants et là tout de suite, quand tu es un peu fatigué, ça pardonne pas, ça se paye. Je fais 1h08-25, record personnel. Il faut toujours savoir savourer un record. Donc je le prends quand même positivement en me disant que les conditions de préparation n'ont pas été optimum. Le semi est terminé, bonne petite piqûre de rappel. Là, je me dis, va falloir retourner à l'entraînement. On repart au charbon, je me repose, j'essaye de faire le taf. Je me dis, j'ai 4 semaines. L'objectif en 4 semaines, c'est 0 goutte d'alcool, même pas une bière, un verre de vin rouge. C'est psychologique. Je veux vraiment me mettre focus. J'arrête les burgers. Vous imaginez ça? J'arrête les burgers et vraiment, je fais le job. Je me dis, tu as 4 semaines pour faire le taf, c'est maintenant. On est du coup à J-10 du marathon, c'est la dernière grosse séance. Le coach m'a mis une très belle séance. Ce qui est bizarre, c'est que quand on est sur une prépa marathon, sur la fin, on est tellement affûté qu'on se sent à la fois fatigué, mais en fait à la fois il peut rien nous arriver. Et du coup, j'arrive sur cette séance, il fait froid, il pleut. J'ai 3000 plus 10 fois 1000, c'est une séance qui me paraît juste monstrueuse et en fait à peine je pars et tout de suite je suis dans un confort. Vraiment ça tourne, ça roule, je suis vraiment en aisance, je cherche pas forcément à aller beaucoup plus vite, ça sert à rien, le travail est fait, il faut juste que la séance elle passe. Et elle passe très bien. Mentalement ça rassure, c'était la dernière et là vraiment je suis très content de l'avoir passée. Il reste 10 jours pour se reposer. Il n'y a plus qu'à, tous les voyants sont au vert. J'ai qu'une envie, c'est vraiment de prendre le départ de ce marathon de Paris. Je suis arrivé sur Paris 3 jours avant le marathon. Tout de suite, comme l'année dernière, on ressent l'atmosphère. Tout est autour du marathon. Tu vois plein de gens qui sont là, qui vont chercher leur dossard. On est le dimanche 2 avril et le jour J est arrivé. Je passe pas une nuit de fou, hein, comme jamais sur des compétitions comme ça. Déjà, je me réveille à 5h du mat pour prendre mon petit-déj. Forcément, le petit-déj, il passe bien, mais voilà, on a une pression de dingue. On se dit, c'est marrant tout ça parce que on n'a qu'une envie pendant la prépa, c'est d'être le jour du marathon. Et la veille et le jour du marathon, on n'a qu'une envie, c'est que ça soit terminé. Tellement on a peur. On a peur de, voilà, il y a cette petite boule qui arrive, il y a l'adrénaline. La tenue full black. C'est la commu qui a décidé. Hier, ils ont dit full black. Alors aujourd'hui, ça sera full black.
Interdit au moins 18. Pour vous expliquer, 2h25 au marathon, c'est allure 3,26 au kilomètre. Et en fait, toute ma préparation, je l'ai faite sur 3,25 en me disant 3,25, 2h25. Et du coup, la veille, je téléphone au coach et il me dit, du coup, ça serait bien que tu partes 1h12 au semi pour partir sur les bases de 2,24. Je dis, non, non, moi je pars 3,25. Et il m'a dit, bah en fait, 3,25, c'est 1h12, 0,4. Et donc j'appelle Mathieu, je lui dis, bah en fait, je vais partir sur une 12 demain. Et il me dit, ok, bah je te suis. Le jour J est arrivé, on part. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait cette année-là? Un groupe, alors là laisse tomber, un groupe monstrueux, je sais pas on est combien, 30, 40, il y a 10 lièvres, c'est juste magique. Les conditions météo sont pas au top. Nous, on n'a pas du tout subi, on était au chaud, ça se passe très bien, les temps de passage se passent extrêmement bien, les sensations, tout de suite je le sens, rien à voir avec le semi-marathon. Il se passe quelque chose pendant la course, je suis à côté de Mathieu, des encouragements qui me donnent des frissons, ça m'arrache même presque des larmes au kilomètre 10-12. Je suis avec Mathieu, on se prend la main à un moment donné, on se dit, tu te rends compte ce qu'on est en train de vivre, il y en avait vraiment que pour nous. Ça devient dur parce que le parcours devient plus difficile. Moi, je commence à être fatigué musculairement et dans ces moments-là, voilà, je serre les dents et je me dis, mec, ça fait 4 mois que tu t'entraînes comme un ouf, c'est pour tout de suite, c'est pas dans les premiers semis, c'est pas dans les premiers 10 km qu'il faut être fort, c'est maintenant. Tu t'entraînes, c'est dur, mais c'est dur pour tout le monde. Je vois plein de gens qui sont avec moi, qui commencent à souffrir, kilomètre 28, ça commence vraiment à être difficile. On commence à passer les ponts et là tout de suite ça devient dur. Et je souffre et je me dis, oh quel sport de merde, c'est dur, pourquoi je m'inflige ça? Et je souffre et les kilomètres ils passent et je me dis, allez, va jusqu'au 35, allez, t'es au 33, il reste que 2 km pour au 35 et au 35 je me dis, vas-y, plus que 2 km et il te restera 3 km. Kilomètre 40, il reste 2 km, c'est voilà, c'est full kiff, je sais que je vais battre mon chrono, mais je suis encore focus, les gens m'encouragent, le parcours est difficile, on lâche pas et bien sûr je vois la ligne d'arrivée et le chrono, donc négatif split, je finis en 2h23-19. Je me suis fait fumer par un ultra trail. Regarde le cuisseau. Regarde le fumier. Alors, ça avec monte ses vite gros à la cuisseaux. chaîne. Je suis dans les bosses, putain, j'ai l'impression qu'il sortait les bâtons l'enfoiré. J'arrivais pas à le suivre. Non, on est grave content en vrai, ça fait plaisir. C'est énorme ce qui s'est passé. Pendant la course, hein, je lui ai dit, j'ai envie de chialer, putain, c'est fou ce qu'on est en train de vivre. Moi j'ai coulé des larmes. C'est vrai, franchement, il y avait trop d'émotions. Et à un moment donné, il me dit, putain, il y en a que pour nous. On se faisait trop encourager. Et du fond du cœur, merci à tous. Allez Mathieu, les Dorian dans le groupe, ça s'arrêtait pas. Merci à tous parce que c'était juste incroyable ce qui s'est passé. Il y avait une ferveur de ouf, ça nous a poussé et franchement rien à dire, il est solide et voilà. Bon et l'asphalte c'est fini, maintenant rendez-vous dans les trails. Hein. Ouais bien sûr, je vais aller ça ou pas? Road to trail. Il va venir sur mon terrain. Il y a eu du gros travail de fait. Des fois c'est des concessions aussi, des fois avec la famille et tout, des fois c'est pas facile en vrai. Et quand on perd comme ça, putain ça fait tellement plaisir, mais c'est profond là. On l'a fait et ouais non c'est cool, vraiment c'est cool. C'est cool, j'avais besoin de parler là, c'est bon, ça fait du bien. Je sais pas ce qui me passe par la tête à ce moment-là, je vois Mathieu qui est là, on se prend dans les bras, je vois des gens, on prend des photos, je suis tellement heureux, je suis comme un gamin. Petite danse de la victoire à l'arrivée, on connaît la danse de la victoire, c'est juste magique. Quand j'arrive, le seul truc que j'ai envie c'est de chialer. Vraiment j'ai envie de chialer, j'ai trop d'émotions. D'ailleurs j'ai chialé un peu je crois en plus, ouais.
J'attends mes athlètes, j'avais 15 athlètes qui couraient le marathon de Paris. Ils ont tous battu leur record. C'était ouf, ils m'ont vu, on s'est pris dans les bras et tout. Des émotions. On s'en fout du chrono. Ce qui compte, c'est de réaliser son objectif. J'ai vu des gens arriver, terminer, finir en 4 heures, 4h30 parce que j'étais encore là. Et ils étaient là, mais plein d'émotions. Et moi, mais ça m'a fait vibrer ces trucs-là. Et c'est pour ça qu'on vibre et c'est pour ça qu'on va chercher ces émotions-là. Essayez, commencez par 5, 10 bornes, mais essayez un jour d'aller chercher ces émotions. Parce que il n'y a rien de similaire, il n'y a rien, ça n'existe pas. J'ai fait ça, le lendemain, j'avais envie de courir encore pendant une semaine. Je regardais, j'étais en train de scroller les réseaux sociaux juste pour voir marathon de Paris, parce qu'on a tous vécu un truc de fou. Je commençais à 2h30, je suis arrivé à 2h23, on descend. Toi, commence par essayer de courir un semi-marathon et après un marathon en 4 heures, après en 3h50, après tu vas faire un trail de 80 km. Fixe-toi des objectifs, sors de ta zone de confort et surtout essaye. C'est ça le principal, essaye et vibre avec nous, quoi.